Je vais insister ici le cas de la France. Parce que c'est elle notre plus pire ennemi. Vous avez donc des Africains qui sont devenus des Français, qui portent une nationalité. Ça, ce n'est pas ce qui serait mauvais. Mais, une fois qu'ils ont la nationalité, ils ont intégré la société française, se battent pour être reconnus comme Français. C'est-à-dire que se battent de régner leur peau, de régner l'Afrique, se battent tous les jours pour être reconnus comme partie intégrante de la France. Et pour moi, ces Africains, je ne les compte pas parmi mes frères. Je ne les compte pas parmi mes frères. J'arrive donc maintenant, je chute à cette histoire de ce noir, pas africain, de ce nègre de maison, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qui reçoit toute l'onction de la société française, qui pense un tollé parce que non seulement ce n'est pas lui qu'on avait indexé, un Français avait indexé, un vrai Français avait indexé, mais le bateau des migrants et tout. Et que ma foi, il est des Africains qui se sentent concernés. En quoi ce gars est africain? Je pose la question. En quoi tous ceux qui sont comme lui sont africains? Ils se battent tous les jours pour être reconnus, pour essayer d'enlever la peau africaine, la peau noire qu'ils ont. Ils se battent tous les jours pour essayer que les Blancs, qui sont considérés comme des dieux pour eux, parce que tu ne peux pas te battre autant pour intégrer une société, alors que tu as les mêmes couilles que ces personnes, tu as même parfois plus intelligent que ces personnes, mais tu veux tout simplement être reconnu par cette personne comme une personne comme elle, à part entière. Cela veut dire, ce sont ceux-là qui continuent à véhiculer l'image des Africains comme si que les Africains sont des sous-hommes. Parce qu'ils se battent au maximum pour être acceptés comme des Français, mais non comme des Africains. Ceux-là, je ne les porte pas. Ce ne sont pas des Africains. Ils ont tout de l'Afrique que la peau. Ils refusent de tout bord. Parce que être africain, c'est d'être fier de l'être. Être noir, c'est être fier de l'être. Partout où tu es, tu dois sauver la peau noire. Tu dois sauver le noir. J'arrive à la cerise sur le gâteau. Lorsque je vois certains Africains s'indigner, certains Africains qui disent qu'ils ne veulent pas le Rassemblement national, le Front national et tout ce que vous connaissez, les extrêmes droites et tout, je me pose la question. Ces Africains sont réellement des Africains? Non. Vous savez, un Américain qui soit au Cameroun, qui vive au Cameroun, qui vive en Côte d'Ivoire, qui vive au Tchad, qui vive au Gabon et tout, il reste américain dans l'âme. Il a beau tout faire, choisir ce pays-là comme c'est son pays où il passera toute sa vie, mais il restera américain. Et l'ambassade et les consulats et les représentations diplomatiques de l'Amérique savent qu'il y a un de leurs qui est là-bas. Il ne fera rien, cet Américain, pour dévaloriser l'Amérique. Allez dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés, pas les pays, de toutes les sociétés du monde, asiatiques. Même chose. Regardez les Chinois chez nous. En aucun cas, le Chinois va régner son continent. Regardez donc tous ces éléments-là. Il n'y a que l'Africain. Il n'y a que l'Africain qui se bat, certains Africains qui se battent tous les jours pour essayer d'enlever l'odeur de l'Afrique sur eux et se considérer. Et ceux-là, quand ils sont mordus par les Occidentaux, et dans le cas précis, par la France, par les vrais Français de souche qui les rappellent qu'ils sont Africains, ça m'étonne de voir les Africains qui adhèrent à cette cause, alors que ceux-là ne se reconnaissent pas des Africains. La preuve, il y a eu des morts, des centaines de morts au Tchad. Est-ce que ce député s'est indigné des morts du Tchad? De ces Africains, de ces frères africains comme lui? Est-ce que c'est indigné? Non. Est-ce qu'on en parle encore?
Non. Est-ce que son discours qu'il était en train de donner, jusqu'à ce qu'on l'interrompt parce que quelqu'un a dit qu'il rentre en Afrique, le bateau, est-ce que dans ce discours était inscrit la cause africaine, la cause des Noirs, la cause des Tchadiens qui ont été tués par des Français qui sont venus placer une de leurs chefs à la junte, de la junte? Est-ce qu'il pleure les morts du Burkina? Est-ce qu'il pleure les morts du Nozo au Cameroun, au nord-ouest, au sud-ouest du Cameroun? Est-ce qu'il s'est indigné Généralement, remarquez très bien, la société française a des élites noires. La société française a des élites noires. Rarement, je ne sais pas, quelqu'un va me dire non, il y a quelqu'un. Rarement vous avez vu une de ces élites noires en train de défendre la cause africaine devant l'Assemblée ou le Sénat. Chaque fois que vous avez vu un parlementaire français en train de parler de l'Afrique, et c'est un mal que la politique française mène en Afrique, c'est un Français d'origine, un blanc. C'est un blanc d'origine. Ces Français, je ne me reconnais pas en eux. Ces Noirs français, ces nègres de maison, ces idiots utiles, je ne les reconnais pas. Ils ne servent à rien. Tout comme beaucoup qui ont porté le drapeau français, africain, machin. Vous avez les Mbappé, vous avez tous ces Noirs là qui ont été au devant de la scène. Si c'était la communauté occidentale ou asiatique et tout, ils profiteraient de cette occasion qui sont intégrés et qu'ils ont un statut qui donne à la France, qu'ils ont un statut qui donne à la France, ils devaient profiter pour pouvoir valoriser leur continent. Mais regardez les Africains. La France fait tout en Afrique. Mais ils jouent à l'honneur de la France. Ils portent tout pour la France. Et ils ne s'indignent pas. Parfois, c'est quand celui-là n'a plus de pouvoir qu'il commence à faire comme s'il aimait trop l'Afrique. Qui vient maintenant en Afrique pour donner les petits dons. Non, les Africains doivent refuser ça et doivent se lever. Ça doit s'arrêter et ça doit cesser. Ces gens ne postulent pas pour l'Afrique. Parce que si ces gens profitaient, je ne sais pas comment je suis député de l'Assemblée et qu'on tue mes frères en Afrique. Regardez Sunak, qui est le premier ministre anglais. Lorsqu'il y a eu des fêtes, des événements, la date des fêtes chez eux, vous avez vu faire des rituels indiens. Ils n'oublient pas ses origines. Mais vous avez ces Africains qui ont la place, qui pouvaient vraiment faire bouger des choses. Parce que qui est mieux qu'un Africain qui a une place à l'Assemblée nationale, qui a intégré dans le système français, pouvait mieux défendre l'Afrique. Mais regardez, dans tous ces pays, regardez Manuel Valls, qui est d'origine espagnole. Regardez tous ces gens. Ils n'oublient pas. Dites à ces nègres de maison que tant qu'ils ne roulent pas pour l'Afrique, cessez de penser que si un noir est maltraité, un noir qui est intégré et qui cherche à se reconnaître dans la société française aime un mal, c'est que c'est l'Afrique, c'est que c'est toi le noir ici qui doit te sentir mal. Ce noir-là ne te connaît pas, il s'en fout de toi. Il s'en fout éperdument de toi. Il faut que nous le sachions une bonne fois pour toutes. Ces noirs, ces nègres-là, qui sont intégrés dans cette société-là, ne s'indignent pas sur nous. Mais ils viennent, ils ont fait 3 semaines à parler. Vous voyez même des Noirs qui venaient parler de la folle qui a tué une jeune fille en France. Mais tous ces Noirs ne parlent pas de l'Afrique. À la rigueur, c'est certains blancs encore, d'autres, certains hypocrites, d'autres vrais, vraiment parce que le cœur, c'est le cœur. Qui se dit non, regardez ce qui se passe là-bas en Afrique. Même le parti même qui parle plus des Africains, le problème des Africains en Afrique, de l'amélioration des conditions de vie, c'est le Rassemblement national. Mais, Africains,
Qui es-tu? Africain, qui es-tu? Cessons d'avoir de la compassion pour des nègres qui refusent et qui ne font absolument rien, qui ne mettent pas un genou à terre face aux morts africains, qui ne profitent pas de cette tribune, la tribune qu'ils ont, l'opportunité qu'ils ont de servir leur continent d'origine. Pour moi, excusez-moi, permettez-moi, vive l'Afrique, vive Poutine qui nous donne les opportunités. Saisissons ces opportunités. Je continue à demander ici à toute la communauté des leaders d'opinion. Permettez-nous de faire un conseil. Je l'ai proposé, le CPLO, le Conseil panafricain des leaders d'opinion. S'il vous plaît, je vous interpelle. Réfléchissez dessus et faites-nous savoir. Merci. Bonne journée.